J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. On va parler d'Elon Musk. J'ai prévu de vous raconter une histoire. Ça va pas être facile parce qu'il y a beaucoup de choses, à dire quand même. Il faut essayer de bien raccorder tout ça. Je me sers beaucoup de Twitter comme support. Et ça me sert aussi à raconter mes histoires. Comme ça, vous pouvez suivre les histoires d'abord sur Twitter et puis ensuite en regardant les vidéos. À chaque fois, mes onglets sont mis dans un ordre précis. C'est pas pour rien. J'essaye de raconter une histoire. C'est une performance. Comment on appelle ça déjà? Voilà, un one-man show. Tirez mon doigt. Ah oui, là voilà, un happening. Voilà, c'est ça. Bon, il commence bien le happening. Tirez pas mon doigt tous en même temps parce que sinon, ça va mal se passer. N'hésitez pas à vous abonner s'il y a des nouveaux, tout ça. Salut Mort Lapin. Aussi, je te salue Marcel. Et je vais commencer. Alors, je vais commencer, avant de commencer l'histoire, j'ai un abonné qui a une entreprise, ils font du tissu, ils font du recyclage en fait avec des tissus et ils font différents produits, dont des coussins. Et en fait, il m'a offert un coussin qu'il m'a envoyé, donc voilà, je vous le montre, et c'est un coussin EGLD. Donc voilà, bon, je le montre parce que c'est sympa, il m'a fait un petit cadeau. Donc voilà, bon, c'est aussi c'est éco-responsable et tout, donc si ce genre de produit vous intéresse, vous pouvez aussi regarder. Je montre son site internet, c'est l'effetclochette.fr et voilà. Et du coup, je vais pouvoir commencer l'histoire. Le master plan 3 qui avait été annoncé, je vous en avais parlé, il a peut-être fait pchit. Et au final, Elon Musk, il a presque rien annoncé, il n'y avait rien qui concernait l'avenir de Twitter, alors que quand même, lors des master plans précédents, il y avait des gros trucs qui étaient annoncés, et on est un peu passé précédemment de la conquête de Mars, la colonisation, et cette fois-ci pour le master plan 3, il nous a parlé d'ouvrir une usine au Mexique. Donc qu'est-ce qui se passe? Il a rien annoncé de ouf, bon même si cette usine au Mexique, c'est quand même un investissement de 5 milliards, donc c'est pas rien. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Elon, il était prêt à annoncer l'arrivée de sa super app X pour Twitter lors du Master Plan 3, mais à la veille, il y a Benny qui est arrivé avec X Portal, ça a décontenancé Elon Musk, il a perdu tous ses moyens et il a dû remballer X, sa super application. Du coup, échec et mat, Benjamin est un stratège, il a niqué Elon Musk, pardon pour la vulgarité. Alors évidemment, j'ai précisé tout de suite, c'est de l'humour, parce que il y en a peut-être qui vont le prendre premier degré, je sais comment ça se passe, je vois les commentaires, il y en a qui prennent les choses des fois un petit peu trop sérieusement. Et dans cette vidéo, on va quand même un petit peu rigoler aussi, il y a des trucs qui seront pas sérieux du tout, et puis il y en aura d'autres qui sont peut-être moyennement sérieux, et d'autres trucs beaucoup plus sérieux, voilà, on aborde un petit peu tous les sujets. On se divertit et on apprend, c'est ce que j'essaie de faire sur ma chaîne. Mais du coup, c'est vrai que la prestation d'Elon Musk, à la conférence, ça a déçu, et les gens ont trouvé que c'était même un peu chiant. Il y en a qui me l'ont dit en message privé, en DM, on m'a dit il avait l'air de bégayer, il avait l'air d'être fatigué, et vous n'êtes pas les seuls à vous être fait cette remarque, et ça a même fait chuter l'action Tesla, parce qu'il n'y a pas eu d'annonce extraordinaire. Là, sur cet article de BFM TV, il parle même d'un ratage total sur le fond et sur la forme. D'abord, ça a été une déception, parce qu'il y avait des attentes, donc c'était quand même le 3e master plan, le plan directeur qui devait donner le cap, concernant Tesla, mais pas forcément seulement Tesla, ça aurait pu, pourquoi pas, concerner Twitter. Je vous avoue, je m'attendais quand même à quelque chose, quoi. Même si ça concernait pas Multiversix et Xportal. Et finalement, voilà, ça a duré 3 heures, il y a eu beaucoup de paroles, mais pas grand chose de concret, pas vraiment d'annonce, pas beaucoup de précision, et en plus, c'est aussi sur la forme. Au-delà du manque d'annonces spécifiques et de vision, ce qui a frappé, c'est la prestation d'Elon Musk. Il était hésitant, il avait l'air fatigué, et il est pas comme ça d'habitude. D'habitude, il fait plutôt le show, et c'est une vraie mise en scène. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu blagué. C'est parce qu'il y a eu Xportal qui est sorti, et Elon Musk, il était décontenancé. Ouais, là, évidemment, je rigole. Je rigole, et puis tout ça, c'est aussi une expérience, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit depuis le début, et je vous ai aussi dit sur Twitter, quoi qu'il arrive, qu'il y ait un partenariat ou une concurrence avec Elon Musk, cette histoire, ça aura été une formidable aventure avec vous. J'ai essayé de vous amuser, et en même temps de vous apprendre des choses. Il y en a qui m'auront même aidé à trouver des indices. J'ai reçu souvent beaucoup de messages, vous me taguez quand il y a des tweets d'Elon Musk ou d'autres, vous faites des liens, des corrélations, vous voyez les coïncidences, et puis il y en a d'autres aussi qui m'apportent la contradiction, c'est bien aussi, tout le monde n'est pas du même avis. Au final, moi je voulais créer une expérience, et j'ai plutôt réussi. Ça a duré pendant plusieurs mois, et bon vu que le master plan 3, il n'y a rien
eu d'annoncé, finalement l'expérience elle peut continuer. C'est ce qu'on est en train de faire là maintenant. On va revenir sur X-Portal maintenant, puisque c'est X-Portal qui a décontenancé Elon Musk apparemment. La journée du 28 février, on était nombreux à suivre ça, à être assez impatients, assez excités, et Benjamin nous a annoncé que d'abord ça commençait par une migration. Donc ça devait durer plusieurs heures, ce serait pas accessible tout de suite. Forcément, ça crée un peu de frustration. Donc on a attendu tous ensemble, et je vous ai dit, voilà, on est un peu tous dans le même truc, on a tous vécu le même truc. En principe, que vous regardiez là sur Twitch ou sur YouTube, vous avez vécu la même chose. Et il y a eu des bugs, vous avez aussi vécu des bugs. À peu près tous, on a connu ça. Donc il y a un typeform, il y a un formulaire à remplir, et vous savez, hein, vous pouvez gagner en reward un SFT. Bon, ça aura pas forcément une valeur de ouf, hein, mais rien que pour aider à la détection des bugs, c'est bien. Et on nous avait prévenu, hein, c'était une bêta, ça allait durer pendant les 2 premières semaines, c'est intentionnel, ils ont chargé la mule en fait, et c'est pour tester les limites. Et c'est bien précisé que ce X-Portal là, c'est une première version de l'application, c'est pas la version définitive, loin de là, il y aura d'autres implémentations. Le but c'est d'abord de corriger les bugs, de faire le plus gros nettoyage quoi d'abord, de tout ce qui va pas, et puis ensuite, par vague probablement, ils vont envoyer des trucs, plus de fonctionnalités et tout ça. Et du coup pendant tout ce temps-là, pendant tout le temps où on a attendu d'avoir l'application vraiment fonctionnelle et de pouvoir naviguer, il fallait bien s'occuper. Et il y a Olag, vous connaissez peut-être, il a fondé Multiverse X Wiki, au début c'était Elrond Wiki, et je sais pas où est-ce qu'il a découvert ça, est-ce que c'est sur GitHub, vous savez c'est un forum de développeurs, mais il a posté ce visuel dans l'après-midi, donc je lui ai demandé s'il confirmait s'il y avait bien une IA, hein, je vous avais parlé d'une IA dans X-Portal, et ce serait peut-être le X-Dude, cette IA. Donc voilà quoi, il y a bien quelque chose comme ça apparemment. Et donc comme je vous ai dit, je vous avais parlé de cette intelligence artificielle, juste avant la sortie de X-Portal, parce que j'avais repéré une info lors de la présentation de X-Portal pendant la conférence du X-Day. Finalement, ça avait été dit, ça avait été révélé, mais c'était passé inaperçu. Et il y a Opium qui a répondu à mon tweet en publiant ce visuel, cette photo, et regardez là, on voit Multiverse X, on voit Twitch, et la possibilité de claim un NFT qui ressemble justement au X-Dude. Alors, je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où ça vient, je sais pas où est-ce qu'il a eu ce visuel, je lui ai demandé où est-ce que c'était, il m'a dit pour l'instant nulle part, du coup je sais pas, il faudrait lui demander, mais je me suis posé la question, est-ce que ça pouvait avoir un lien avec Amazon, puisque Twitch, c'est Amazon qui est derrière, et il y avait cet article dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, Amazon, qui préparait quelque chose concernant les NFT et le gaming pour avril. Le gaming sur Twitch, les NFT, donc pourquoi pas un rapport avec ça, franchement j'en sais rien, je vous dis ça, mais vraiment je ne sais pas. Hein. Par contre dans cet article on nous disait que Amazon, on sait qu'il travaille avec Avalanche, on se doute qu'il travaille aussi avec Ethereum, donc pourquoi pas avec Multiverse X, peut-être qu'on en apprendra plus au mois d'avril, et ça pourrait bien tomber, hein. En avril, il y aura eu X-World et il y aura X-Fabric, donc pourquoi pas, on a le droit de rêver. Et toujours au sujet du X-Dude, on revient sur Elon Musk, je l'ai interpellé, je lui ai posé une question au sujet du X-Dude, et en fait c'est parce que il y a eu un tweet de quelqu'un qui parlait de ChatGPT, comme quoi ChatGPT est biaisé, c'est un problème, et cette version est problématique. Elon Musk il a répondu oui, absolument, c'est vrai, et en fait c'est parce qu'il travaille actuellement, il crée une team de chercheurs sur l'intelligence artificielle pour développer une intelligence artificielle alternative à ChatGPT. Et donc voilà, je lui ai demandé si X-Dude, est-ce que c'était la nouvelle version, est-ce que c'est ça la version alternative, pourquoi pas, hein, on a le droit de rêver. Et là peut-être que on va repartir dans des trucs un peu foufou, et prenez ça comme vous le voulez, franchement moi-même j'en sais rien. Mais est-ce que vous vous souvenez de Benjamin qui était allé en 2018, 4 février, regardez cette photo, c'est horodaté tout ça. Il était allé à San Francisco, dans les bureaux de OpenAI. Je vous en avais déjà parlé de ça dans une vidéo. Et en fait, le délire, c'est que Elon Musk, il a quitté le conseil d'administration de OpenAI, justement, précisément, en 2018. Regardez cet article, publié le 22 février 2018. Donc, peu de temps après la visite de Benjamin. Et c'est là où ça devient un peu foufou. Et depuis récemment, regardez là, article publié le 28 février 2023, donc quasiment pile poil 5 ans après, Elon Musk veut lancer à son tour un concurrent à OpenAI.
et à ChatGPT. Donc, est-ce que finalement, voilà, quand j'ai posé la question, est-ce que le Xdude, c'est bien la nouvelle version? Est-ce que cette nouvelle équipe, le truc qu'il est en train de créer, c'est avec Benjamin? Bon, je sais pas, ça me paraît fou, hein. Ça me paraît fou, mais au niveau des dates et des coïncidences, ça marche plutôt bien, hein. On raconte une belle histoire, là. Mais je vous avoue, j'y crois même pas forcément, hein. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas? À la limite, je me dis, s'il y a vraiment un partenariat avec Multiversix, à partir de ce moment-là, pourquoi pas? À partir de ce moment-là, c'est plus vraiment si fou que ça. Mais pour l'instant, ça reste fou. On garde les pieds sur terre. On essaye de garder les pieds sur terre. C'est pas gagné, hein. Parce que j'ai publié ce tweet là, je lui ai posé la question, il était 18h31, le 28 février, et très peu de temps après, 13 minutes après, Elon Musk tweet Based AI. Pardon, j'ai peut-être bafouillé, ça ressemblait à Based AI. En fait, de ce que je comprends, Based AI, ça veut dire une IA solide en gros. Voilà, une vraie IA costaud. C'est un peu du slang aux États-Unis, du coup, je maîtrise pas parfaitement. Mais c'est marrant, juste après ça, il publie ce tweet. Est-ce qu'il répond indirectement à ma question? Attention, je suis fou, ne l'oubliez pas. Et je suis pas le seul, hein. Il y a un abonné qui m'a demandé est-ce que je sentais quelque chose là comme lui, parce que justement, il m'a tagué juste après le tweet d'Elon Musk en me demandant si en gros, est-ce que c'était lié à Xdude, peut-être, à Xportal? Et là, il y a une dinguerie. Vous savez, il y a une dinguerie là. Mais d'abord, moi, je lui ai dit non, moi, tout ça, ça me dépasse, ces conneries, ça me dépasse à chaque fois. Et c'est peut-être la preuve qu'on vit dans la matrice. Follow the White Rabbit. Et là, le délire, on parle de bugs des fois dans la matrice. Regardez ici, il n'y a pas de réponse au tweet de mon abonné. Pourtant, j'ai fait une réponse. Vous voyez bien, j'ai fait une réponse. J'ai fait une réponse sous son tweet. Mais regardez, quand je clique sur son tweet, il n'y a plus de réponse en dessous. Mon tweet a été rendu invisible. Regardez, seulement 43 vues. Il a été rendu invisible. Et là, pour le coup, là, je déconne pas, c'est sérieux. Si vous essayez de retrouver mon tweet, vous ne le trouverez pas. Moi, je peux le retrouver parce que c'est le mien. À la limite, vous allez sur mon profil, vous regardez les réponses que j'ai fait à des tweets, et en descendant le fil, au bout d'un moment, en principe, vous devez retrouver mon tweet. Mais sinon, on retrouve pas mon tweet. Est-ce que c'est pas un peu bizarre? Comme par hasard, quand je parlais de Follow the White Rabbit. Est-ce que c'est une coïncidence? Vraiment, c'est chelou. Et justement, avec Follow the White Rabbit, j'ai un autre abonné qui a tagué Elon Musk en disant maintenant il a follow le White Rabbit sur Xportal. Parce que le White Rabbit est disponible sur Xportal. Si vous cherchez les héros tags, vous trouverez le White Rabbit. Alors le truc, est-ce qu'il faut follow le White Rabbit sur Xportal? Là, ça devient un peu fou, c'est vrai. Mais vous pouvez essayer, vous verrez. Et il y a un autre truc assez fou, mais qui est vrai et qui dépend pas de moi, encore une fois. Il y a Wavenode qui m'a tagué suite à ce tweet de Xrobin, Skyzox, dans lequel il disait qu'à la minute où Maillard était sorti, directement il a claim son hero tag, mais vraiment directement dès que l'application était disponible. Et d'abord, en fait, il a essayé avec le hero tag Elon Musk, et ça n'a pas marché. Il était déjà pris. Ce qui veut dire qu'à la sortie de Maillard, dès le départ, janvier 2021, le hero tag d'Elon Musk était pris. Alors il est peu probable que c'est Elon Musk tout de suite, dès que l'application est sortie, il a réclamé son hero tag. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait et le plus rapide a eu le hero tag? Qui est Elon Musk avec ce hero tag là sur Xportal maintenant? Ou alors c'est Benjamin qui a réservé ce hero tag pour Elon Musk, pour le partenariat plus tard, pour lui dire regarde, on a fait la super app, avant même qu'Elon Musk parle d'une super app. J'en sais rien, tout ça est fou, je ne sais pas. Mais c'est marrant, encore une fois. Encore un hasard. Bon, on arrête avec les histoires de fous, on revient aux choses plus sérieuses, plus tangibles, à Xportal, maintenant qui est disponible. Et du coup, dès que j'ai eu accès à Xportal, je me suis baladé, vous avez fait la même chose, je le sais. On a tous fait ça. Et en me baladant, j'ai vu que le cashback avec la CB, avec la carte bancaire, dépendra de la quantité de GLD en stacking. Donc voilà, c'est dit ici sur ce visuel. Il y aura sûrement des paliers, ça nous sera communiqué, un petit peu à la même manière qu'avec les launchpads, en fonction du nombre de GLD stackés, on aura un certain niveau de cashback. Donc voilà, première information sérieuse dans cette vidéo, et peut-être la seule, je sais pas. Et aujourd'hui, j'ai pu faire mon avatar. Alors tout le monde n'y a pas accès, il faut avoir 3 amis. Au début, j'ai un petit peu galéré, parce que j'ai eu mes 3 amis, puis il y en a eu un 4e, puis un 5e, puis un 6e, et en fait, il y avait un bug. Au-delà des 3 amis, j'étais bloqué, en fait, ça marchait plus. Et du coup, j'ai pu faire mon avatar. Donc, alors voilà, c'est sympa visuellement, je trouve c'est assez stylé. J'ai vu, il y en a d'autres qui l'ont fait, il y a Foudre, il y a Opium, Kevin Lallemand aussi j'ai vu, c'est assez stylé, hein, franchement, visuellement, c'est esthétique, c'est stylé, voilà, vous êtes d'accord, c'est stylé. J'en ai fait d'autres, je vous montre tout, enfin, à peu près tout, j'en ai 15 des photos, j'ai pas tout mis sur Twitter, voilà, je fais une tronche un peu vénère, on dirait, là j'ai les cheveux plus longs, là j'ai les cheveux encore plus longs et plus mal coiffés, là c'est en cyberpunk, je l'ai fait aussi en astronaute, alors l'astronaute, je sais pas, il a pas l'air sûr de lui, l'avatar, là,
j'ai l'air un peu penaud, pas rassuré, même craintif, on va dire. Et, vous me l'avez dit même sur Twitter en commentaire. On a l'impression en fait, je vais partir avec ma fusée. Là, je vais partir to the moon dans l'espace, peut-être avec une fusée SpaceX d'Elon Musk, mais je ne suis pas sûr du matos. Peut-être que la fusée va exploser en vol. Voilà, c'est un peu l'impression que je me fais à moi-même là, en me regardant, sachant que c'est pas vraiment moi. C'est un peu bizarre. Et sinon, il y avait aussi le roi. Le roi aussi qui était assez stylé, même si les yeux, je trouvais, il y avait un truc un peu bizarre peut-être avec les yeux, peut-être pas assez proportionnel ou sûrement un petit détail, mais voilà. Mais ça reste quand même assez stylé, je trouve. En plus, ils ont détecté que j'avais une boucle d'oreille et à chaque fois ils m'ont mis une boucle d'oreille. Là aussi, encore une fois, des boucles d'oreilles différentes quoi. En fait, je m'attends à ce qu'on puisse faire peut-être des trucs genre se mettre un chapeau, se mettre des coupes de cheveux différentes, se mettre des lunettes. Finalement, c'est des trucs qui existent sur Instagram ou sur Snapchat, mettre des filtres quoi, peut-être des trucs comme ça. Je sais pas, hein, je vous dis ça vraiment au hasard. Mais bon, voilà, au final, c'est sympa, mais une fois qu'on a fait la photo, je vous avoue, c'est pas non plus extraordinaire quoi. J'ai fait ma photo, je suis content, je la trouve stylée, mais c'est que le début, et pour l'instant, dans cette première version d'Xportal, on peut pas faire plus. Ça donne un côté, ouais, je sais pas, comme dans un jeu vidéo, ou comme la couverture d'un livre, avec une histoire épique et extraordinaire quoi. Ça donne envie d'ouvrir le livre quoi, derrière. Il y a un regard profond, ça fait un truc stylé, faut bien l'avouer. Et du coup, il y a cette petite mécanique là, de devoir inviter des amis, et il y a 100 000 places pour faire cet avatar, dans la version bêta. Du coup, on calcule, s'il y a 100 000 personnes qui vont inviter 3 amis, ça fait 300 000 personnes en plus, donc ça peut générer du monde. Et en tout cas, à la première journée, en 24 heures, même un peu moins de 24 heures, il y a eu environ 40 000 nouveaux comptes, c'est ce que m'a dit Ekalt. Ça fait de nouveaux utilisateurs, et c'est plutôt bon, hein, ça fait partie de la stratégie, c'est fait pour ça. Alors évidemment, il y a un petit côté frustrant, ça fait partie peut-être des trucs dont on va discuter, il y a un petit côté frustrant quand on peut pas faire ça, évidemment, on a envie de passer de l'autre côté. Mais évidemment, c'est fait aussi pour ça, c'est fait pour que tu ailles voir ta daronne, ton daron, voire même tes grands-parents, et tu leur fasses télécharger Xportal. Le but, c'est de faire adopter l'application à des gens qui sont même pas dans la crypto. Voilà quoi, c'est ça l'idée. Donc à ce niveau-là, c'est cohérent. Et je vous ai demandé votre avis tout à l'heure sur Twitter. J'ai fait un petit sondage avec différentes options pour mesurer votre degré de satisfaction. On le rappelle, après 2 jours de la sortie de Xportal. C'est toujours une première version. Il y a quand même 38% des gens qui sont très contents. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens très contents, je vous avoue. 45%, on va dire, qui sont satisfaits, mais qui en attendent plus. Bon, évidemment, moi aussi, j'en attends plus. Si ça devait être seulement ça, je serais déçu, mais je sais qu'il va y avoir bien d'autres choses. Il y a quand même près de 11% des gens qui sont déçus, et 5% qui pensent que c'est nul. Ça fait quand même un bon 84% à peu près, qui sont satisfaits ou très satisfaits. Je trouve que c'est un très bon score, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de satisfaction. Je vous avoue, en lançant le sondage, je m'attendais à moins. Donc là, on est dans le moment où on peut commencer à discuter de tout ça, et je vous ai demandé, question ouverte, hein, de faire aussi un premier bilan. Ça c'était hier, donc c'était seulement après 24 heures. Il restait encore pas mal de bugs, il y en a pas mal qui ont été corrigés depuis. Là, je trouve qu'il n'y a plus trop de bugs après 2 jours. Je vous ai demandé de me dire en commentaire ce que vous pensiez, les trucs bien, les trucs moins bien, les améliorations possibles, puis je vous avais dit qu'on en parlerait dans mon live Twitch, donc voilà, on y est. Alors il y en a qui pensent que le design, il est cheap, et j'en ai vu d'autres qui pensent que le design, il est stylé. Donc bon bah il y a plusieurs écoles, donc je sais pas ce que vous en pensez, même parmi vous il y en a peut-être qui trouvent que le design, l'ergonomie, l'UX et tout ça c'est pas terrible, il y en a d'autres qui vont penser que c'est super, donc moi je trouve ça plutôt pas mal, hein. Je pense que ça va évoluer de toute façon, donc c'est pas une version définitive, donc je pense que c'est pas forcément la question la plus importante aujourd'hui, mais pour un début moi je trouve qu'en tout cas c'est pas mal, même si sûrement ça peut être amélioré. Voilà, un truc dont on peut parler aussi qui me vient, c'est les ralentissements. Il y a des ralentissements, après ça dépend dans quoi. Par exemple quand on va dans le hub et quand on va dans les dApps, là je trouve que c'est hyper fluide. On est directement connecté sur le X-Exchange par exemple, et à ce niveau-là c'est fluide quoi, enfin on se balade d'un truc à l'autre, ça marche nickel. C'est moins fluide des fois quand on passe d'une section à l'autre dans l'application. Ouais là par exemple on parle d'Insider, alors je vous avoue c'est le truc que je regarde le moins dans l'application, la section des news, c'est peut-être le truc qui m'intéresse le moins, je sais pas vous. Ah oui, il y a le truc de la langue aussi, il n'y a pas le français pour l'instant, je suis allé dans les réglages, pour l'instant c'est en anglais, et en fait on voit toutes les langues qui sont disponibles, mais on peut pas cliquer dessus. Bon ça, c'est évident que avec Maillard on pouvait avoir en français, c'est évident qu'on va avoir toutes les langues, mais pour la première version,
Je pense s'ils mettaient tout d'un coup, ce serait trop lourd et voilà, pour gérer le début, c'est plus simple en mettant une version minimaliste, entre guillemets. Je pense que en fait là, ce qu'on a, c'est une version minimaliste. Par exemple, dans l'application de messagerie, tout ce qu'on peut faire, c'est envoyer des messages. Il manque le fait de pouvoir envoyer des vocaux, des photos, des vidéos, des gifs. On peut aussi envoyer de l'argent déjà, enfin des cryptos quoi. Mais du coup, il y a pas toutes les fonctions, mais on se doute, c'est quand même évident. Ils savent très bien que toutes les applications de messagerie permettent beaucoup plus de fonctionnalités, donc ça va venir aussi. Mais ça reste toujours dans l'idée de proposer une version soft, light entre guillemets, pour pas tout faire planter dès le départ quoi, je pense. Alors qu'est-ce qu'on a dit d'autre aussi dans les commentaires? Bon, il y a des gens qui adorent, malgré le fait que ce soit qu'une seule version bêta en fait. Alors il y en a qui disent que l'application elle est meilleure que Maillard, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ça manque de révolution éclatante. Bah oui, je suis d'accord. Si ça devait s'arrêter là, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, je serais déçu. Mais ça va pas s'arrêter là, parce qu'il y aura très rapidement le X-Bridge, X-Word, X-Fabric, X-Money, des implémentations de l'intelligence artificielle au fur et à mesure, comme le X-Dude dont on a parlé. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à venir. Et je vous avoue, je suis assez excité par l'intelligence artificielle, j'ai hâte de voir ce que c'est. Si c'est un petit peu du même niveau que ChatGPT, on va pouvoir passer un petit moment à discuter avec et rester sur l'application. Ça, ce serait vraiment une fonctionnalité qui attirerait du monde, ouais, et qui nous ferait passer du temps sur l'application. Et à partir du moment donné où on passe du temps sur l'application, si on a une messagerie en plus, si on a nos amis aussi qui passent du temps sur cette application parce qu'il y a l'intelligence artificielle, on s'amuse dessus, à partir de ce moment, on peut commencer à se parler sur cette messagerie avec plus de fonctions et tout. On va commencer à passer de plus en plus de temps dessus. Puis il y aura plus de dApps aussi, plus d'applications. Donc voilà quoi, c'est au fur et à mesure, on sera amené à y passer de plus en plus de temps, mais il faut qu'il y ait de plus en plus de produits et de fonctionnalités. Et là, on pourra parler d'un truc, alors est-ce qu'on pourra dire révolutionnaire? Bon, ça dépend, hein, chacun a sa définition de ce qui est révolutionnaire ou pas. Mais comme l'ont dit certains, en tout cas, ce sera quand même une belle évolution, et c'est déjà une belle évolution X-Portal. Alors, le rebranding Multiverse X, c'était une grosse erreur, nous dit Magic Warts ETH. Bah du coup, là, j'ai envie de dire, il y a plusieurs chemins possibles par rapport à ça, par rapport à ce sujet. Si c'est un rebranding parce que il est prévu de faire un partenariat avec Elon Musk, dans ce cas-là, ça prend beaucoup de sens. Si c'est un rebranding juste pour mettre des X pour essayer de plaire à Elon Musk, dans ce cas-là, ça aurait moins de sens. Mais très honnêtement, je pense pas que... Très honnêtement, je pense qu'il y a très peu de chances que faire un rebranding pour essayer de plaire à Elon Musk ou quoi, je pense qu'il n'y a aucune entreprise qui se lancerait sur cette voie-là. Enfin, c'est pas possible d'être aussi fou, quoi. C'est pas une stratégie viable, quoi. Personne fait ça, quoi. C'est tellement casse-gueule. Mais en tout cas, faire un rebranding pour essayer d'essayer d'attirer l'attention, vraiment, hein. S'ils étaient aussi cons que ça, ils seraient pas capables d'avoir mis au point tout ce projet. Je pense. Enfin, je pense qu'il faudrait être vraiment con pour faire ça. Et je les pense pas assez cons pour faire ça. Mais bon, chacun en pense ce qu'il veut. Ouais, le rebranding, on peut faire ça parce que on veut avoir une nouvelle image. Alors ça peut être parce qu'ils vont partir à l'international aussi. Ils savent très bien, enfin tout le monde le sait, ils sont surtout basés sur la communauté francophone et roumaine. Dans l'idée de partir à la conquête du monde, il faudra passer par les États-Unis. Et moi je me souviens du fait qu'il y a un film qui devra sortir en principe cette année, sûrement dans la deuxième partie de l'année. Donc peut-être qu'il fallait faire un rebranding à ce moment-là et aussi les histoires avec Elrond, ça peut prêter à confusion. Ce serait une blockchain quoi, du Seigneur des Anneaux. Bon, ça peut être gênant. Donc il y avait quand même, partenariat ou pas, hein, avec les X partout et tout ça, Elon Musk, il y avait quand même sûrement besoin de faire un rebranding. Après, pourquoi avec des X partout? Ça, c'est une autre question, hein. Je pense qu'il y a aussi des conceptions philosophiques. Ah ouais, il y a un truc auquel j'ai pensé. Ça me fait penser à ça. Alors là, je retrouverai pas les tweets en direct. Ça date du mois de mai, je crois. À un moment, Benjamin nous a parlé d'une théorie d'astrophysique, d'une thèse, d'une hypothèse d'un chercheur, comme quoi l'univers visible se matérialiserait seulement pour quand on porterait notre attention dessus, en fait. En fait, il y aurait rien en dehors de ce qu'on regarde, en fait. Cette idée-là, ce serait que si on vit effectivement, finalement, dans un ordinateur, hein, c'est la théorie du fait qu'on vivrait dans une matrice. C'est une théorie très sérieuse, ça, hein. C'est pas juste des blagues quand je fais ça dans mes vidéos, hein. Puisque nous-mêmes, on s'apprête à créer des intelligences artificielles, on s'apprête à pouvoir créer des simulations, que ce soit dans 15 ans, que ce soit dans 100 ans ou dans 1000 ans. A priori, un jour, ce sera possible. Donc, faut partir du principe que soit on est dans le premier monde, et on est les premiers qui s'apprêtent à créer une telle chose, soit on est très loin d'être les premiers, et on a une infinité
Il y a plein d'univers même parallèles. Il faut imaginer ça de manière un peu verticale, des mondes les uns au-dessus des autres, mais aussi des mondes coexistants les uns à côté des autres. Et c'est ça qui fait une matrice, en fait. C'est un sujet de dingue, hein. On se pète le cerveau en imaginant des trucs comme ça. Et en fait, un multivers, c'est un univers qui existe à l'intérieur d'un autre. D'où l'idée de Multiverse X. Alors là, vous voyez, je vous remets du contexte aussi par rapport à ce rebranding. Pourquoi Multiverse X? C'est lié à ces choses-là. Et en fait, il y a une explication aussi technique derrière tout ça. L'adaptative state sharding de la technologie de la blockchain Multiverse X. Et en fait, c'est une technologie qui s'adapte à la demande. De la même manière qu'avec cette théorie d'astrophysique, en fait, c'est pour faire de la puissance de calcul, ça demanderait trop de puissance de calcul de générer l'univers tout entier. Du coup, on crée seulement du détail et un univers existant là où on regarde. On imagine ça dans la pièce d'à côté, je n'y suis pas. Quand je n'y suis pas, la pièce, elle n'existe pas. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Et en fait, avec l'adaptative state sharding, c'est un peu la même chose. Ça s'adapte aux besoins de transactions et tout ça. Et donc, c'est une technologie, une blockchain adaptative et faite pour l'adoption de masse et le milliard d'utilisateurs. Donc en fait, voilà, vous voyez, hein, je dis des conneries des fois, et je fais des coïncidences et des liens entre des choses, mais il y a des choses qui sont aussi très sérieuses. Et là, je pense vous expliquer pourquoi aussi ça s'appelle Multiverse X. Enfin, le X, je sais pas, hein. Le X, c'est peut-être parce qu'il y a vraiment un partenariat, ou parce que c'est stylé, ou j'en sais rien, ou parce que ça passe mieux. Mais le côté multiverse, je pense que c'est pour cette raison-là. Je sais pas ce que vous en pensez de cette théorie, de cette nouvelle hypothèse. Vous pouvez me dire aussi en commentaire sur YouTube. Et tout ceci est vrai, hein. C'est pour le coup, c'est pas du tout loufoque, hein. Toutes ces choses-là, en tout cas, il y a des astrophysiciens qui ont des bacs plus 20 qui parlent de ces choses-là. Donc bon, je vais m'arrêter. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.